Bonsoir à tous. Vous n'avez pas regardé le match contre le Milan AC, non? Non, je plaisante, je vous taquine, je sais. C'est très simple. J'avais eu une discussion, comme je vous ai expliqué, avec Mehdi, du fait, il vous l'expliquera lui-même, du recrutement de Bonucci. Il y a beaucoup de défenseurs centraux, la Juventus de Turin, mais il a eu des garanties comme quoi il y aurait du temps de jeu. Sur les 12 matchs de championnat, il en a fait 4 titulaires. J'ai eu la chance d'aller le voir en Champions League également contre les Young Boys de Berne. Donc voilà, il a un temps de jeu qui est réparti entre... ils sont 5 défenseurs centraux. C'est parce que la Juve a des objectifs très élevés et des joueurs qui ont passé la trentaine aussi. Donc il y a un certain turnover et qui est plutôt bien fait, de par les résultats déjà et de par la qualité de tous ces défenseurs. Mais la meilleure des réponses, c'est que dans 10 minutes, vous l'aurez face à vous. Donc il sera plus apte à vous répondre que moi. Les 2 garçons qui sont spécialement visés, et moi je trouve ça dommage de venir en conférence de presse et de toujours répéter les mêmes choses. J'aimerais bien que dans les interviews que je donne, qui ne sont pas énormes, mais qui sont au nombre de quelques-unes, vous puissiez prendre les informations que je donne. Donc je vais le répéter encore une fois. Il y a 23 joueurs qui... Aujourd'hui, on a le droit à mettre 23 joueurs sur la feuille de match. On a 2 matchs. On a le match du Cameroun et ensuite le match contre la Tunisie. Et j'estime que ces joueurs font partie de mon groupe. Alors après, ça vous plaît pas, vous aimez bien surtout pointer sur les choses sur lesquelles il faut que vous pointez parce que vous n'avez pas grand-chose d'autre à pointer. Donc ça fait partie de votre métier, c'est un peu comme ça, je le comprends. Simplement, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, dans mon objectif, et on verra si j'ai raison à la fin de la route, la Coupe d'Afrique 2019 a lieu au mois de juin. J'espère et je suis persuadé que ces 2 joueurs les plus visés vont trouver un nouveau point d'attache ou alors auront beaucoup plus de jeu. De temps de jeu, et comme on se retrouvera qu'au mois de mars pour la prochaine date internationale, j'ai pas envie de les enlever de mon groupe. J'ai envie qu'ils restent parce que c'est des joueurs qui ont été importants depuis que je suis arrivé au Maroc. Juste vous rappeler que ça fait bientôt 3 ans que je suis ici et que c'est pas facile de passer 2-3 ans au Maroc. Je pense que vous avez de nombreux exemples, que ce soit dans les clubs ou en équipe nationale. Donc, quand je suis arrivé, j'ai accentué mon travail principalement sur l'état d'esprit. Pourquoi ? Parce que je pense que durant la dernière décennie, si vous n'avez pas assez eu de bons résultats, c'est parce que votre état d'esprit n'était pas assez bon et ce n'est pas la qualité de vos joueurs. Jusqu'à présent, puisqu'il faut que je me justifie contre les mauvaises langues ou ceux qui font un peu exprès, je suis arrivé, on était 81e mondial, on est 47e mondial. On s'est qualifié 13 ans après pour un quart de finale de la Coupe d'Afrique. Et on s'est qualifié pour une Coupe du Monde 20 ans après la dernière que le Maroc ait joué. Donc si vous pensiez avoir un meilleur bilan que ça, pour l'instant c'est pas trop mal. Le prochain grand objectif, c'est la Coupe d'Afrique 2019. Donc je pars d'un point A, qui sont les qualifications, pour arriver à un point B, qui est de réaliser de grandes choses en Coupe d'Afrique. Et pendant ce chemin,
il y a des choses, il y a des éléments, il y a des paramètres qui sont propres à mon expérience avec les équipes nationales, spécialement sur le continent africain, et j'estime que je n'ai pas envie de me passer de Boussoufa et Dirar, qui pour moi sont des joueurs très importants dans ce groupe. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous ai peut-être pas persuadé, mais ça c'est difficile. Mais enfin, à preuve du contraire, c'est moi qui dirige et qui ai un peu plus l'habitude que vous de diriger des groupes. Donc j'espère que une nouvelle fois, ça me portera chance. J'aime bien les challenges. Et je pense que tous les joueurs qui font partie de ce groupe sont venus avec une grande motivation pour ce rendez-vous contre une immense équipe sur le continent africain. Le palmarès du Maroc contre le Cameroun, pour l'instant, au nombre des victoires, est encore vierge. Donc c'est pour nous un fantastique challenge. Déjà de jouer le Cameroun, parce que c'est un grand match en Afrique, c'est une grande affiche. Et on se nourrit de ces affiches, même si on a beaucoup de respect pour les adversaires un peu moins importants, mais c'est ces matchs qui font vibrer, c'est les phases finales de grandes compétitions qui font vibrer. Et donc c'est magnifique de recevoir le Cameroun avec l'équipe compétitive qu'on a. Et c'est à nous de tout faire, de tout mettre les ingrédients positifs pour pouvoir battre cette équipe. Et c'est possible. Donc j'espère que demain soir, cette équipe sera la première à réaliser cet exploit. Mehdi est venu avec nous la dernière fois parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Donc ça m'a permis de le voir. Il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus par rapport au dernier rendez-vous. Il y a 9 joueurs qui n'étaient pas là au match retour contre les Comores. Donc ça fait une sélection plus difficile à faire. Et comme j'ai des joueurs qui sont capables d'être polyvalents, et ben voilà, faut faire des choix. Mais ça ne veut pas dire du tout que le joueur ne fait plus partie du groupe. C'est un rendez-vous capital où la plupart des joueurs ont une grosse expérience du niveau international, et spécialement avec nous, avec ce groupe, qui, je le répète encore une fois, quoi qu'il se passe, et j'espère que tout sera positif demain, a un état d'esprit remarquable. Parce que je prends vraiment du plaisir à être avec ce groupe, à être avec ces joueurs. Donc ça n'a pas de prix. Pour un entraîneur, c'est fantastique d'aller affronter cette équipe du Cameroun demain avec des hommes derrière soi et qui, on sait, donneront le maximum demain pour réaliser un match abouti. Après, le football reste le football et c'est partout pareil, chaque semaine pareil. Il faut mettre tout ce qu'il faut, faire presque tout bien pour pouvoir battre cette équipe du Cameroun, donc à nous d'être à la hauteur. Il n'y a rien qui a changé. Et il n'y a rien qui changera. Comme je vous l'ai dit précédemment, votre métier, c'est d'analyser des choses, de créer des débats. Ça fait partie de votre métier, ça fait partie de votre fonds de commerce. Et je le comprends tout à fait. Je ne les écoute pas. J'y attache que très peu d'importance. Ce n'est pas par un manque de respect pour vous, c'est parce que je ne veux pas perturber mon travail. Didier Deschamps a été champion du monde cette année. 4 mois après, on commence à parler de tel joueur. Donc ce n'est pas spécifique au Maroc, c'est surtout les continents la même chose. Ça fait partie du... Les gens sont tellement passionnés de football qu'on peut ouvrir des tonnes et des tonnes de débats. Donc je vais vous répéter une chose. Le plus important, pour être très pragmatique, c'est de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique 2019. Que le Maroc participe à cette Coupe d'Afrique 2019. La deuxième chose la plus importante,
c'est de réaliser l'objectif qui sera donné par mon président. Le reste, ça fait partie des aléas du football. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des matchs moyens, il y a des matchs pas très bons. Mais l'important, c'est le résultat final. Et moi, je suis concentré sur ce qui va se passer dans quelques mois et rien d'autre. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est mon métier qui veut ça. Premièrement, parmi les nombreuses qualités que possède cette équipe du Cameroun, c'est déjà le mental des Camerounais. C'est-à-dire quand une équipe camerounaise va n'importe où, en Afrique ou dans le monde, elle a peur de personne. Ça, c'est leur première force, le mental. Leur deuxième énorme force que nombre de pays en Afrique n'ont pas, c'est leur puissance athlétique. Donc sans vous faire de grandes révélations, pour contrer cette puissance athlétique et cet énorme mental, il va falloir que mentalement on soit aussi fort qu'eux et que techniquement on soit très très bon. Parce que je ne pense pas que dans ce domaine du combat physique, on puisse rivaliser avec ces joueurs-là. Donc il va falloir aller chercher autre chose. On en a les qualités, maintenant c'est bien beau de le dire, mais demain il va falloir le traduire. Le passage, il ne doit pas être certain, il doit être obligé. C'est différent. Ce qui veut dire que le Maroc, avec à sa tête son entraîneur, si le Maroc n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique 2019 et pas présent au tirage au sort, le seul responsable, ça sera moi. Voilà. Donc c'est une obligation d'être qualifié. Sinon, je pense que c'est pas la peine de vous faire de grands dessins, d'être un mathématicien pour vous expliquer ce qui va se passer si ça n'arrive pas. Mais comme ça va pas se passer, on va pas en parler. Déjà, il faut se concentrer sur ce match qui est un match énorme, qu'on a tous envie de jouer, que je pense vous avez tous envie de regarder. Parce que le Cameroun, c'est quelque chose de spécial. Donc, concentrons-nous sur ce premier objectif et puis après, le reste arrivera tout naturellement. Je le pense, oui, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de qualités. Maintenant, il nous faut le convaincre à 100% qu'il faut qu'il défende les couleurs du Maroc. J'espère que dans sa tête, c'est sûr à 100%. J'en doute pas, mais j'espère. On est confronté à une concurrence assez importante. Donc voilà, plus il y aura de joueurs de qualité qui auront à cœur de porter ce maillot de l'équipe nationale du Maroc, plus l'effectif, plus cette nation deviendra performante, j'en suis persuadé. Il y en a quelques autres. Il y a aussi de jeunes équipes qui, ces dernières semaines, ces derniers mois, ont eu de très bons résultats. Donc c'est important pour le futur. Mais le futur, ça vous concerne, hein. Moi, je suis de passage ici. Donc, pour l'instant, je fais mon travail. J'essaye d'apporter des valeurs ajoutées petit à petit pour nous rendre de plus en plus performants. Donc, on ne va pas revenir sur les objectifs puisque vous les avez entendus. Donc, ça ne sert à rien d'en discuter pendant des heures et des heures. Vous l'avez vu, ceux qui n'en ont pas pris connaissance, qu'ils en prennent connaissance, comme ça tout le monde sera au courant. Et deuxième chose, vous prenez des raccourcis qui sont assez directs, parce que ça concerne, on va dire, même pas 10% du groupe dans sa totalité.
Donc il n'y a pas beaucoup de cas comme ça, mais il y en a 2 particulièrement. Et j'estime que, puisqu'on a 2 matchs dans la semaine, je ne veux pas me séparer de ces joueurs et que lorsque je les vois durant la semaine, ils me paraissent performants. Maintenant, vous aurez la réponse demain pour l'équipe qui jouera contre le Cameroun. Et puis après, mardi, c'est autre chose. Mais l'important, c'est d'être en forme, bien sûr, parce que si on n'est pas en forme, on ne peut pas rivaliser, notamment avec le Cameroun, les meilleures équipes en Afrique. Et puis la deuxième chose, c'est un mélange des deux, c'est le mix, c'est de garder cet état d'esprit, cette ossature qui a été difficile à construire, qui plus est au Maroc. Et ça, je vous le dis avec un grand sourire, parce que vous connaissez votre pays beaucoup mieux que moi. Donc ce n'était pas une tâche facile. Je suis satisfait aujourd'hui de l'état d'esprit. Maintenant, on doit être performant, parce que seul l'état d'esprit ne suffit pas. Donc pour être performant, il faut des joueurs en forme. Donc on espère que demain, ils seront en très grande forme. Alors comme vous me provoquez un peu, je vais vous rappeler qu'en 2015, à la tête de la Côte d'Ivoire, on vous a battu en quart de finale 1-0. Et je ne pense pas qu'on ait eu peur, je ne pense pas que j'ai eu peur. Donc demain, on aura beaucoup de respect, mais surtout aucune peur. Comme ça, vous avez toutes les réponses à votre question. Je pense que vous avez raison sur ces 2 cas, il peut y avoir débat. Mais comme il peut y avoir un débat sur Banoun ou pas Banoun dans le groupe, ou Zniti par rapport à Tagnaouti, il peut y avoir un débat par rapport à Abdelhamine qui joue à Reims. Il peut y avoir un débat avec d'autres joueurs, mais simplement il en faut 23 demain sur la feuille de match. Et la réponse à votre question, demain, les 3 défenseurs centraux sur la feuille de match dans les 23, c'est Mehdi Benatia, Manu Dacosta et Romain Saïs. Voilà, c'est la concurrence. Maintenant, si dans votre esprit, Banoun est meilleur que ces joueurs-là, je suis désolé, mais c'est des choix. Quand on fait des choix, il faut les assumer et il faut avoir des résultats. Quant à Zniti, je pense que j'ai passé tout le Chan avec cette équipe locale qui a remporté ce championnat d'Afrique. J'ai eu l'occasion de le voir à l'entraînement, j'ai eu l'occasion de le voir en match. Il a des caractéristiques qui sont un peu spéciales des autres profils de gardiens. Donc je fais un choix. Je prends en 3e gardien, puisqu'on a 2 excellents gardiens en numéro 1 et numéro 2. Je prends un gardien qui est un peu plus jeune pour préparer l'avenir. Voilà, c'est ma philosophie. Ça a souvent été ma philosophie pour le 3e gardien. Je pense que même si un gardien était très très performant, si j'avais un bon gardien comme ça, je privilégierais un jeune gardien en numéro 3 pour pouvoir préparer l'avenir. Voilà, après, je pense qu'on pourrait passer 1 heure sur différents noms et différents cas qui vous viennent à l'esprit, parce qu'il y a des autres joueurs qui pourraient au moins faire débat sur une sélection. Si c'était un autre sélectionneur, il y aurait d'autres débats, il y aurait peut-être une majorité de ceux qui sont là et puis d'autres joueurs, c'est toujours pareil. On peut discuter pendant des heures. Mais l'important, c'est quand on est entraîneur, de faire sa liste, de faire des choix. C'est pas le plus simple, mais on est payé pour ça. Et puis la chose pour laquelle on est payé, c'est avoir des résultats, sinon vous en connaissez la sentence. Elle est la même partout.